Sœurs du soir, bonsoir et bienvenue dans ce jour 15 du calendrier de l'Avent vidéo. Ce soir, on se retrouve avec un contributeur anonyme qui nous raconte une histoire de quartier. Sans plus attendre, c'est parti. C'est l'histoire d'un lascar, toujours pas de Sarcelles mais de la plaine Saint-Denis. On l'appellera Jimmy. Jimmy, c'est un beau nom pour un lascar. Ouais. Donc Jimmy poursuit ses études sur Aubervilliers. Il a à peu près une vingtaine d'années et pas mal de succès avec les filles. Il a tendance d'ailleurs un peu à les collectionner. Malheureusement, Jimmy se fait virer de son établissement. Il se retrouve donc à passer toutes ses journées chez lui cloîtré. Il pourrait en profiter, allez-vous me dire, aller se balader, chirer des dards dans d'autres villes, bref, bouger quoi. Mais le problème, c'est que Jimmy, il a une embrouille dans la ville voisine, qui est toujours pas réglée. C'est un peu chaud pour lui d'aller faire le beau un peu plus loin que son secteur. Et son côté parano l'incite à rester à domicile. Ne pouvant sortir, il s'achète alors une barre de musculation avec des poids. Triple objectif pour lui. Devenir fort, frapper pour assommer et passer le temps. En effet, il n'a ni télé ni internet. Il est seulement l'heureux possesseur de 2 CD et d'un ordinateur portable que sa grand-mère décédée lui a légué. Il passe ainsi ses journées à soulever sa barre de musculation, manger des steaks hachés et de temps en temps, en soum-soum, soit vers 9h30 du matin, soit aux alentours de midi, 1h de l'après-midi, il part à la médiathèque de Saint-Denis emprunter des CD ou des DVD. Il vit dans un tout petit appartement mal insonorisé, du fait qu'il a été séparé en 2 par le propriétaire, pour pouvoir faire 2 locations. Il vit au rez-de-chaussée qui est légèrement surélevé par rapport à la rue, et il a une petite pelouse devant chez lui. Un vrai coin de paradis pour le banlieusard qu'il est. Ses voisins d'à côté ne parlent pas très bien français, il est persuadé que ce sont des gitans. Il y a les parents et 4 enfants, 3 filles et un garçon. L'une d'elles, qui doit d'ailleurs avoir à peu près son âge, est hyper mignonne. Et quand il la croise dans le hall d'entrée avec son frère, probablement l'aîné, il n'hésite pas à lui sourire, lui lancer des œillades, sans se soucier du regard gêné de son frère. Jimmy, à cause de sa situation, pète régulièrement des câbles. Il se met devant son miroir et gueule pour un oui et pour un non. Ce qui a le don d'énerver au plus haut point ses voisins, qui se mettent à taper dans le mur. Un jour de pluie vers 13h, il part en vitesse à la médiathèque dans l'optique d'emprunter Coup de foudre à Manhattan, pour se changer les idées. Quoi ? Ok, c'était Menace to Society, quoi, c'est bon. Les lascars ont pas le droit de regarder un Coup de foudre à Manhattan ? Non mais c'est quoi ? Arrêtez quand même les préjugés, évoluez. C'est grave ça. Il ferme la porte-fenêtre qui donne sur le jardin et part chercher son DVD. Il fait l'aller-retour hyper vite, en 15 minutes. Et quand il rentre, stupeur, il trouve la porte-fenêtre ouverte et son ordinateur portable n'est plus là. Un détail l'interpelle immédiatement. Dehors, il pleut à verse. Et à l'intérieur, il n'y a pas une seule goutte d'eau. Ça ne peut être que son voisin, qui est venu par l'extérieur en restant abrité sous le balcon de la voisine. Jimmy suit la procédure conseillée dans ces cas-là. Il appelle la police. Une fois sur place, les policiers lui annoncent que l'assurance ne couvrira rien, car il n'y a absolument aucune trace d'effraction. La porte vitrée fermait mal, mais jusqu'à présent, il ne s'en était pas aperçu. Il leur confie ses déductions par rapport à son voisin, mais les keufs gênés ne peuvent rien faire. Bah ouais mon gars, toi c'est Jimmy Durand, c'est pas Sarkozy Jean. On n'ira jamais faire une recherche ADN pour un simple vol. Plongé dans sa tête, notre lascar du 93 baraude un petit peu dans le texte. Et en rentrant dans le bâtiment, qui croise-t-il ? Le daron. Le daron, son voisin. Il lui dit qu'il s'est fait cambrioler. L'autre lui lâche un regard évocateur. Et lui dit « Oh, oh !» sur un ton qui veut dire « Chais !» Il aurait lâché un toast, ça aurait été pareil. Jimmy n'en croit pas ses yeux. On est en train de le prendre pour le dernier des bolos. Quand il rentre chez lui, il va devant son miroir et en boucle se vénère en disant « Je suis un bolos, moi ? Je suis un bolos !» Vous voulez que ça se passe comme ça ? Ok. Un peu plus tard, en allant aux courses, il croise le daron dans une ruelle. Il l'attrape par le col et sur un ton menaçant, en rapprochant son front, il lui dit « Écoute-moi bien, t'as 1 semaine pour me rembourser ce qu'on m'a volé. T'as compris ?» Et il le secoue dans tous les sens. Tandis que le daron crie au secours. Mais le lascar n'en a cure. Et si dans 1 semaine, il n'a pas cette thune, il le brise en 2. Le daron, sentant la menace, appelle le proprio, qui appelle notre lascar, pour lui proposer une médiation tous les 3, afin de régler le problème. Lors de la rencontre, le proprio calme le jeu. Et le lascar acquiesce tout en parlant tranquillement avec le daron, qui ne parle pas très bien français au passage. Le proprio argue qu'il n'a jamais eu de problème avec le daron, que celui-ci est réglo depuis 10 ans dans ses loyers, et qu'il ne comprend pas, etc., etc. Et là, quand le daron est tout détendu, il lui dit, comme on dirait à un pote, « Il est quand même bien mon ordinateur, hein !» Et le daron de lâcher, en s'oubliant, « Ah oui, c'est vrai. » Là, le proprio se fige, les yeux dans le vague, comme devant une scène irréelle. Il bégaye. Il ne sait plus où il est. La conciliation se termine. Le proprio a perdu. Il tente de baragouiner un truc,
Mais le lascar est parti. Maintenant, il le sait, c'est sûr. Ce sont ces petits enfoirés qui l'ont cambriolé. L'heure de la vengeance a sonné. Entre-temps, le fils a disparu, probablement parti au bled. Et il apprend d'ailleurs que ce n'est pas son fils, mais son cousin. Et que la sœur est en fait son épouse. Et la plus jeune fille, leur fille. Il se doute que le cousin a dû commettre le forfait. Mais comme il n'est pas là, il se venge sur le daron, qui lui a quand même pissé dessus. Il met alors son réveil à 6h du matin. Tous les jours, il se met à filoche le daron lorsqu'il part au taf, avec dans l'optique de le serrer dans un coin isolé et de lui niquer sa grand-mère, la reine des putes. À chaque fois, ça échoue, mais il ne lâche pas l'affaire. Un matin, dans le bus, le daron remarque son stratagème et lui sort « Qu'est-ce qu'il y a ?» Jimmy lui répond « Ferme ta gueule, retourne-toi ». En sortant du bus, déterminé à lui briser ses gencives tartrées, il le suit de plus près. Le daron accélère, et au détour d'une ruelle, il le perd. Il rentre bredouille avec le seum et abandonne la filature. Un jour, il sort faire un truc et croise le daron avec la sœur qui était en fait la daronne. Jimmy, c'est pas un bâtard, il va pas le baiser devant sa femme. Mais ce dernier le regarde avec insistance. Alors Jimmy lui balance un regard Scarface qui lui fait regarder droit devant lui, tout en regrettant son outrecuidance. Là, c'est trop. Jimmy en peut plus d'attendre. Le lendemain, à 7h, il est dans le hall, en train de faire les 100 pas, en attendant que l'autre parte au taf. Dès qu'il le voit, il lui assène un coup de boule. « Il est où mon argent ?» Le daron fait mine de se défendre, et Jimmy lui demande « Tu fais quoi ?» Ce qui ne manque pas d'étonner le daron qui baisse les bras, par réflexe. Erreur. Bim ! Grande patate. Et bim ! Grande patate, tout en le tenant par le col. Le daron refait mine de lever les bras. Jimmy lui redit « Tu fais quoi ?» Il rebaisse les bras. Bim ! Grande patate. Ça dure un moment entre le « Tu fais quoi ?» et le bim, grande patate. Comme le daron queen dans le hall, sa femme finit par sortir. Jimmy, en la voyant, arrête de le taper. C'est pas un bâtard, on t'a dit. Sa femme essaye de s'interposer et tire Jimmy par le bras pour qu'il recule. D'un coup, sa main le fait souffrir, bizarrement. Il laisse faire la femme, et le daron tourne les talons vers le couloir, qui mène à son appartement. Mais qui voit-il précisément sortir de l'appart ? Le fils. Enfin, le cousin. Il croit qu'il arrive pour s'interposer, et comme il n'a pas envie de lui foutre la honte en le défonçant devant la femme, il le laisse s'approcher. Erreur de débutant. Celui-ci, en 2-4-6, lui fait une prise de judo, et pendant que le fils cousin marie, le daron aurait largement pu être cocu par lui, vu les sourires et les regards gênés de sa femme au début de l'histoire. La petite fouine de daron lui fait les poches, et lui prend ses clés. Ça aurait pu en rester là, mais non. La petite famille de Colombiens, et non de Gitans comme il le croyait, rentre dans l'appartement et enferme Jimmy dehors. C'est en dehors de chez lui, puisque l'appartement, rappelez-vous, est scindé en 2 appartements. Et donc, il y a un couloir commun qui les sépare, qui sépare les 2 espaces. Et donc, ce couloir est fermé par une porte qui donne sur le hall d'entrée. Un homme le rejoint et lui dit qu'il est responsable du syndicat des propriétaires et qu'il y a la police au bout du fil, qui souhaite parler à quelqu'un. Jimmy prend l'appel et explique aux flics que son voisin lui a piqué les clés et par conséquence l'a enfermé en dehors de chez lui. On lui conseille de porter plainte. Il se rend au commissariat de la Plaine-Saint-Denis. Là-bas, on lui demande le nom du voisin. Zapata. C'est un Colombien, il parle pas français. Le flic laisse parler le patriote raciste qui sommeille en lui. Ah, un Colombien. Vous inquiétez pas, on va vite régler le problème. Entre parenthèses, la police française nous protège. En sortant de sa déposition, qui voit-il arriver à travers la baie vitrée ? Le daron, sa femme et le héros du jour, et qui est le cousin, qui parade. D'ailleurs, ils paradent un peu tous. En voyant Jimmy, il pâlit et comprend que ça va être son tour. Il se chie dessus. Pendant ce temps, notre lascar file aux urgences pour vérifier son mal de main. Pendant qu'il patiente, qui voit-il arriver ? Le daron. Celui-ci ne ressemble plus à rien, on dirait une baudruche gonflée. Petite précision, le gonflement n'est pas forcément simultané. Comme son état est beaucoup plus grave que celui de Jimmy, il est pris en charge avant ce dernier. Jimmy se retrouve seul avec la femme. Il se rapproche et l'appelle par son prénom en mode lover. « Hey, tu peux me rendre mes clés ?» La daronne est toute rouge. Il la voit vénère mais sans qu'elle ait attiré. Mais elle ne veut pas les lui rendre. Tant pis, il la titille un peu et puis se barre. Peut-être finira-t-il par la baiser plus tard. Histoire de dire. Il finit par contacter sa famille, qui l'extrade directement du secteur pour que ça n'aille pas plus loin. Jimmy s'est retrouvé avec une plainte sur le dos, sur laquelle il est accusé d'avoir causé une fracture du nez. Inopérable. Il a eu quelques galères pour ça, mais tout de même, il s'est fracturé la main en tapant sur son voisin. Moralité. Quand ni la voie légale, ni la voie des lascars ne fonctionnent, il faut s'asseoir au bord de la rivière et attendre que le karma fasse son taf. Merci à cette contribution anonyme, merci à toi et les 5 pages que j'ai dû retranscrire, oh là là. Je pense que ça va être vraiment l'histoire du calendrier de l'Avent la plus longue, à moins que j'ai peut-être une surprise dans les prochaines histoires que je vais recevoir. Waouh, que dire, elle était trop cool. Merci d'avoir pris le temps déjà de me raconter cette histoire. Les histoires comme ça de quartier et tout, c'est celles que je préfère raconter. On se retrouve demain
Le petit choco avant le dodo. Tac, 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 on est où? N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. On se retrouve demain en forme et à fond. Allez, bonne soirée et gros bisous.